Capi. Il reçoit Sergueï Lavrov. Monsieur le Président, merci beaucoup de nous avoir accordé cette rencontre et cette audience. C'est bon pour la presse. C'est bon. D'abord, je tiens à rappeler la mission. Nous avons eu un entretien très utile avec Monsieur le Président. Président Burkina Faso. Monsieur le Président a parlé des mesures qu'est en train d'entreprendre son gouvernement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, ainsi que pour restaurer la souveraineté de l'État et l'intégrité territoriale du Burkina Faso. Il y a également des projets de développement du domaine social et économique. Развитию социально-экономической сферы. Мы выразили активность. Nous avons exprimé notre soutien à ces projets et nous avons également dit que nous allons soutenir ces projets, et tout cela s'inscrit dans le cadre des accords qui ont été conclus entre les présidents Poutine et le président Traoré lors du sommet de Saint-Pétersbourg en juillet de l'année passée. Второго саммита Россия-Африка. Это касается и новых инвестиций в горнодобывающую отрасль. Nous avons également mentionné les investissements en matière des mines que font des opérateurs économiques russes. Nous avons parlé également du domaine du commerce et de la liste de projets dans ce domaine qui va être élargie. Nous avons évoqué les questions de l'agriculture. Nous pouvons apporter notre soutien dans la production des engrais. Nous avons également parlé de l'industrie pharmaceutique, et puis également nous avons parlé de la création du laboratoire sanitaire qui permet de prévenir, de détecter des maladies infectieuses. Преодолевать инфекционные заболевания. И, безусловно, мы развиваем военно-техническое сотрудничество. Bien évidemment, nous allons continuer notre coopération, notre soutien en matière militaire et technique. Nous allons continuer la livraison des articles à destination militaire pour augmenter la capacité de combat du Burkina Faso pour qu'il puisse combattre le reste des groupes terroristes. Остатков террористических группировок. Буркинийское руководство очень ценит наши сотрудничество. Nous avons également évoqué le domaine de la formation qui est important, et nous avons parlé de la possibilité d'augmenter le nombre de bourses présentées par le gouvernement russe aux étudiants burkinabés, et nous allons avoir la liste des domaines, des spécialités pour lesquelles le Burkina Faso voudrait augmenter le nombre de ces bourses. De deux côtés, nous avons confirmé que nous allons continuer notre coopération au sein des organisations internationales, notamment à l'ONU. Nous apprécions beaucoup la position objective et juste le président burkinabé au sujet de l'Ukraine, au sujet de cette guerre qui a été déclenchée, une guerre hybride qui a été déclenchée par l'Occident. Гибридной войны против Российской Федерации. Et le Burkina Faso fait partie du groupe des pays, un grand groupe de pays qui refusent de soutenir des solutions anti-russes présentées par les Occidentaux et par les Ukrainiens. Мы, в свою очередь, неизменно, твердо поддерживаем Et справедливость. de notre côté, nous sommes prêts à accorder notre soutien aux causes justes des Africains et qui tentent de se débarrasser de ce qui reste de l'influence néocoloniale. Метрополии. Президент Трауре подробно информировал о шагах. Le président Traoré m'a parlé des mesures qui sont entreprises par le Burkina Faso, par le Niger et par le Mali dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. И мы считаем, что Et nous pensons que ce moment va jouer un rôle salutaire, un rôle positif dans cette région. в любом случае в Et концепции je pense que la logique de cette alliance des États du Sahel, c'est la logique bien connue aux problèmes africains, solutions africaines, et ces pays africains ne veulent pas entendre décoincer les anciennes métropoles. я передал президенту Трауре Et j'ai transmis au président Traoré les salutations, les meilleures salutations, les salutations les plus chaleureuses de la part de Vladimir Poutine. Et en ce qui nous concerne, nous sommes toujours ouverts au dialogue politique le plus intense. на высшем и высоком уровне. Camarades peu d'Afrique, vous venez donc d'écouter Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères. Ça, c'est après son entretien avec le capitaine Ibrahim Traoré, le président du Faso, président de la République du Faso, chef de l'État, chef suprême des armées, capitaine Ibrahim Traoré. Voilà. Donc, ça, c'est après leur entretien. Parce que avant, dans la matinée, ils ont donné une conférence de presse, lui et puis son homologue burkinabé, des affaires étrangères bien sûr. Ils ont donné une conférence de presse où ils se sont étalés sur la coopération bilatérale de Burkina Faso et puis la Russie. En tout cas, dans toute sa globalité. Voilà. Donc,
qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ils ont parlé de la lutte contre le terrorisme. Et donc, il dit, eux là, la Russie, va continuer à livrer les armes. Va continuer à livrer. Mais la semaine passée, il y a des armes qui sont venues. En fait, les armes sont arrivées. Vous savez qu'il y a le vice-ministre russe de la Défense qui est dans le Sahel. Hein. Ils sont venus au même moment, on va dire. Ouais, ils sont venus au même moment, on va dire. Ouais. Pendant que lui, Sergei Lavrov était au Congo, lui était déjà au Niger. Je crois qu'il était en Libye d'abord. De la Libye, il est venu au Niger. Du Niger, il est venu au Mali. Du Mali, il est venu au Burkina Faso. Ouais. Le numéro 2, l'ancien numéro, il était numéro 2 de Chegou. Maintenant, il est devenu numéro 2 de l'autre gars qui est arrivé. Ouais. Vous comprenez, non? Donc, il y a des armes qui sont arrivées. La semaine dernière, il y a des armes qui sont arrivées au Burkina Faso. Il y en a qui sont arrivés au Niger. Vous comprenez ça? Alors, donc, Chegou a été mobilisé par Poutine. Il a été détaché pour s'occuper du ravitaillement des partenaires de la Russie au niveau de l'Afrique et puis un peu partout. Mais je pense que c'est principalement dans le Sahel. Ouais. Donc, vous comprenez, non? Il dit, ils vont continuer à donner les armes. Finir les terreaux. Et il vient évoquer la question de la souveraineté du Burkina Faso. À tous les niveaux. Niveau central, nucléaire, niveau énergétique, la souveraineté énergétique. Parce que le Burkina Faso, vous savez que le Burkina Faso paye une partie de son électricité avec la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire même, où tous les appareils sont défaillants là. Tout est gâté là-bas même là. Draman ne peut même pas réparer. Mais je n'ai même pas ce vieux là. Merde! Je n'ai pas envie de gâter cette vidéo parce que je suis content. Quand il parle de ce vieux, ça me rend malade. Donc, ils vont construire une centrale nucléaire. Parce qu'il y a une délégation, le ministre de l'énergie du Burkina Faso est actuellement à Saint-Pétersbourg. Il a rencontré les patrons de Rosatom pour venir construire et pour finaliser tout ce qui est paperasse pour que le démarrage des travaux commence en même temps. Donc, d'ici fin de cette année, les travaux vont démarrer pour construire la centrale nucléaire au Burkina Faso. Ils ont parlé des mines. Le Burkina Faso aujourd'hui transforme l'or, son or. Voilà, le Burkina Faso lui-même gère sa filière orifère aujourd'hui. Ils sont indépendants. Donc, ils veulent plus d'industrie à ce niveau-là pour augmenter la production de l'or. C'est pas l'or seulement. Il y a aussi le pétrole, le gaz, tout ça. Le Burkina Faso a tout ça. Donc, tout ça, ils vont travailler. Au niveau de l'agriculture, Ibrahim Traoré veut l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Voilà. Vous avez vu les chantiers qu'il a lancés là. Il a même recruté des VDP dans le domaine agricole. Ouais. Ah non, ça, il joue pas ça. Il dit il faut que le Burkina Faso puisse manger son riz et puis exporter. Que le Burkina Faso ne soit pas obligé de faire venir le riz, d'importer le riz. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, 80% du riz de la Côte d'Ivoire est importé. 80% est importé. Le riz local là, c'est 20%. Donc, il me dit, il ne veut pas ça. C'est un homme. Lui, il est très pour la souveraineté. Dramouatra, pas la peine. Donc, ils disent qu'ils vont donner des engrais au Burkina Faso pour permettre la production massive de l'agriculture au niveau du Burkina Faso. Voilà, ça là, ça m'intéresse. L'ONU. Il dit à l'ONU, eux, ils sont prêts pour le Burkina. Donc, si les Occidentaux, avec leur Human Rights Watch, avec leur Human maudit là, quand ils vont manigancer, non, il y a eu tel crime, non, il y a eu telle crise, il y a eu tel massacre, ils vont partir aux Nations Unies pour dire, oui, il faut qu'on prenne une résolution pour aller contre l'État burkinabé, ou bien pour envoyer les Nations Unies. La Russie met bah, veto, ça passe pas. C'est ça qui est là. C'est ça qui est là. La Russie met veto, bye, ça passe pas. Voilà. Donc, ils disent qu'ils sont prêts pour le Burkina Faso à ce niveau. Quoi de plus?
En attendant, alors ça. Alors ça. Continue le travail. Il faut frapper les terreurs de l'Occident. Faut poter les culs là-bas. C'est ça qui c'est. Chers camarades de l'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire, entre autres. En même temps, regardez en commentaire, vous allez voir un lien. C'est le lien de Sendwave. C'est l'application de transfert d'argent qui est prête pour les panafricanistes. Voilà. Principalement, c'est une application qui est prête pour moi. Donc, téléchargez l'application, ça vous permet d'envoyer de l'argent à presque 0 francs comme frais d'envoi. C'est l'application, en tout cas, c'est la meilleure des applications que moi j'ai connues. Voilà. Tu envoies l'argent, c'est sécurisé, c'est fiable, c'est rapide. Et puis, tous ceux qui vont télécharger l'application à partir de ce lien auront 10 € comme cadeau de bienvenue. C'est ceux qui sont en Europe. Voilà, ceux qui sont dans la diaspora, là, c'est eux qui peuvent utiliser l'application. Parce que c'est eux qui vont envoyer l'argent vers leur famille en Afrique. Mais, Sendwave va aller s'implanter en Afrique incessamment. Mais c'est pas encore